Bonjour amis Bélier, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. On va aller voir ce qui se passe un petit peu pour le mois d'août 2023. Donc on commence par les célibataires. Célibataires, mois d'août 2023, Bélier. J'ai un guide s'il vous plaît, merci de me donner une guidance générale sentimentale. Les béliers célibataires. On va les mettre à l'endroit. Bon, visiblement, alors on a la carte de l'ambition, évolution secrète et triangulaire. Vous avez envie d'avancer dans votre vie privée, vous avez besoin que ça bouge, besoin de nouveautés, etc. Vous faites les choses, mais pour l'instant, vous n'en parlez à personne. Les choses sont faites en secret. Et donc on nous parle d'une triangulaire qui serait éventuellement cachée. Peut-être que vous avez des vues sur deux personnes différentes. Ou quelqu'un qui vous aime bien et vous en aimez un autre ou une autre, bien sûr. On va continuer, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, célibataire. Bélier célibataire. Pour le mois d'août 2023. Célibataire, mois d'août 2023. Bon. Visiblement, entre les deux personnes qui vous entourent, il y a une relation flamme jumelle. Alors moi, je parle plutôt d'âme sœur, plutôt que de flamme jumelle, parce que les flammes jumelles sont très très rares. Donc ça peut en concerner quelques-uns, mais ça ne sera pas tout le monde, c'est plutôt des âmes sœurs. Apparemment, vous avez des choix à faire. Donc là, on nous parle de choix matériels. Je pense qu'on parle de votre travail. Vous avez envie d'évoluer dans votre... tout est relié et en même temps séparé. Vous avez envie d'avancer dans votre travail et vous avez peut-être la possibilité d'en changer par exemple ou d'être muté ailleurs, etc. Voilà, il y a un choix qui s'impose à vous, mais vous hésitez pour l'instant parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et vous êtes dans une solitude forcée, ouais. Vous ne communiquez pas avec les autres pour l'instant, vous ne cherchez pas à en parler, vous essayez de trouver les réponses à vos questions seuls. Alors, Bélier célibataire, août 2023. Oh. Bélier célibataire, août 2023, s'il vous plaît. Oui, il faut de la patience, du temps.
Bon, il y en a deux, on va les prendre. Alors, j'ai le sentiment que vous en avez plein la tête, comme on dit. Il y a de l'instabilité, vous hésitez, il y a un choix matériel. Ouais, visiblement, l'argent, c'est quand même un souci, c'est une préoccupation. Alors, est-ce que c'est une préoccupation à part pour vous? Voilà, par rapport à votre travail, vous avez besoin d'une augmentation, vous souhaitez avancer, c'est d'un côté, parce qu'on l'a quand même, on retrouve vraiment sur toute une partie. Ou est-ce que ça fait partie des motifs de votre de choix de compagnon, c'est-à-dire que ben, vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un que vous devriez entretenir, vous souhaiteriez être avec quelqu'un qui gagne sa vie correctement et qui peut se gérer seul, etc. Là, ouais, vous êtes dans un moment de réflexion, mais visiblement, on parle de travail d'équipe, vous allez débloquer les choses en discutant. Et au lieu d'écouter votre tête, on vous conseille de suivre vos désirs. Suivre vos désirs. Est-ce que vous avez, cher guide, s'il vous plaît, une issue à cette problématique à nous offrir? Alors, ok, on parle d'un retour. J'avais la carte du mensonge dans les mains et j'ai pas voulu la prendre et finalement on me dit que il est possible que dans cette triangulaire il y ait un ex. Quelqu'un qui vous ait fait du mal et qui vous ait menti. Il se peut que cette personne soit de retour dans votre vie aujourd'hui. Vous l'avez vraiment aimé mais il y a une perte de confiance. Est-ce qu'il y a d'autres messages s'il vous plaît pour les béliers célibataires ? Donc, est-ce que ce serait une hésitation entre cet ex, j'ai encore regardé, j'ai encore cette carte, peur ou abondance. Voilà, il y a encore cette notion d'argent qui revient. Alors, je me demande si parmi les deux, je pense vraiment qu'il y a deux personnes qui vous entourent, et si parmi les deux, il n'y en a pas une qui a une bonne situation et l'autre qui est plutôt en difficulté, et voilà, ça vous inquiète. Je pense que la personne sur laquelle vous avez des vues, ou vous avez commencé à fréquenter, gagne peut-être bien sa vie, mais finalement l'ex revient, vous savez que vous l'aimez vraiment, mais vous avez peur en fait de ce qui pourrait vous arriver. Vous êtes dans un choix où c'est vraiment deux opposés, il y a deux opposés. Et cette peur de manquer d'argent, et on vous dit que c'est à vous de créer votre réussite. Donc finalement, cette question d'argent, c'est pas... soit elle vous concerne et donc avancez et sur le travail. On vous conseille d'avancer sur le travail et finalement de laisser les choses se faire au niveau sentimental, parce qu'il n'y a pas vraiment d'avancée. Hein. Vous êtes dans une réflexion. C'est pas négatif, hein, puisqu'on a quand même des belles cartes qui sortent, la flamme jumelle, suivre ses désirs, etc. Mais on vous dit de prendre le temps d'avancer dans votre travail à vous, éventuellement, pourquoi pas de reprendre une formation, de faire ce que vous avez à faire au niveau du travail.
parce que ça vous évitera de vous poser des questions si compliquées. Si vous êtes capable de vous assumer seul, que votre compagnon ait ou non une situation financière stable, ne vous posera pas de problème puisque vous saurez vous gérer finalement. Un dernier message ou non pour les béliers célibataires? On a toujours une notion de solitude. Voilà. Vous avez besoin de réfléchir. Le message que je vous transmets, il vous plaît pas trop. Ça vous convient pas. Ça, j'en ai un petit peu conscience, mais il vous faut. Alors, vous aviez la solitude forcée. Là, on a juste la solitude, le besoin de bien penser les choses, de bien réfléchir. Essayez de vous concentrer sur le côté professionnel de votre vie. Et laissez faire pour l'instant cette relation triangulaire. On a un retour. Alors, est-ce que c'est le retour d'une situation amoureuse, le retour de quelqu'un que vous avez aimé? Est-ce que c'est un... Enfin voilà, ça peut être plusieurs choses différentes. Pour faire le bon choix, vous avez vraiment besoin de vous poser, d'avancer à côté, de vous poser et de voir un petit peu comment ça évolue autour de vous. Et finalement de suivre vos désirs. Une fois que vous n'aurez plus peur de la situation matérielle, ça va se débloquer tout seul. Et c'est vraiment à vous de prendre les choses en main. Allez, une carte conclusion, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une évolution en fin de mois d'août? Voilà, on trouve l'équilibre. Donc vous voyez, un mois plutôt réservé à la réflexion. Et ça travaille bien et vous terminez le mois vous trouvez l'équilibre entre l'amour, le professionnel, entre l'un et l'autre. Vos choix se font. Vous allez finalement trouver la clé tout seul. Ou en discutant, il y aura quand même des conversations, de la communication, mais on trouve l'équilibre sur la fin du mois, donc il n'y a pas de souci, ami Bélier. La situation devrait se débloquer. Je vous propose, alors il est tout nouveau, je l'ai reçu hier, le petit oracle des âmes amoureuses. Donc on va aller voir le message pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les amis Bélier. Quel conseil avez-vous? Hop, il a sauté. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Eh ben, soit c'est vous qui ressentez ce manque envers une personne, soit c'est quelqu'un d'autre qui a ce message pour vous. Tout dépend bien sûr de votre situation, donc je vous laisse interpréter, prendre les messages qui vous concernent uniquement et les interpréter en fonction de votre situation. Voilà, amis Bélier célibataires. Je vais faire donc maintenant le tirage pour nos amis qui sont en couple. On va remélanger. Encore une fois. Allez. Amis Bélier en couple pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Bélier en couple, août 2023. Ça veut sauter, mais il y en a trop qui veulent sauter. Je ne peux pas vous les prendre. Et là, Bélier, on va la prendre. Couple, août 2023.
Je vais tirer les 9 cartes avant de vous faire la lecture. Bélier, couple, août 2023. Bélier, couple. Oh là là. Alors. De toute façon, c'est tombé à l'envers, on va vous les prendre à l'envers. Oh, bah décidément. Maîtrise. Hop. Et victoire. Bah écoutez, les couples bélier qui sont en couple, c'est plutôt un très bon mois. Vous avez suivi votre intuition et pour moi, c'est la fin de l'abstinence. Alors, la fin de l'abstinence, vous avancez. Vous étiez dans une espèce de triangulaire, vous avez peut-être été attiré par quelqu'un d'autre ou votre compagne ou compagnon a été attiré par quelqu'un d'autre. Il y a eu peut-être de l'abstinence à ce moment-là, on a eu peur, etc. Il y avait de l'instabilité. C'est terminé. C'est fini, cette période-là, elle est terminée. Vous avancez. Voilà, on vous sort la carte du bonheur, de la victoire. On vous dit, vous avez les capacités de maîtriser votre couple. Voilà, même si il y a encore peut-être des doutes, on parle de gestation, pour moi il y a peut-être un petit peu de doute, mais il y a de nouveaux projets qui commencent à arriver et on vous dit que vous n'ayez pas peur, vous avez les capacités de les réaliser et vous pouvez maîtriser les choses. Franchement, un beau mois d'août, c'est la fin des soucis pour ceux qui sont en couple et vous avancez vers de belles choses. J'ai pas besoin d'aller plus loin parce que ça parle tout seul finalement. Je vais vous faire la lecture du petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Donc quel est le message pour nos amis béliers en couple, s'il vous plaît? Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Bon, bah finalement, c'est certainement par rapport à donc cette ligne, hein, cette histoire. Vous avez dû avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, une attirance, il s'est passé quelque chose. Il y a peut-être eu, on me dit aussi, un échange de messages, ce genre de choses, et vous vous sentez très mal par rapport à votre partenaire. Ça montre aussi que vous tenez à lui ou elle, et donc vous allez faire en sorte que de le rassurer, hein. Ça revient à la carte capacité. On vous dit que vous êtes capable, vous allez y arriver et vous allez lui montrer que pour l'instant, même si vous êtes encore un petit peu apeuré par les choses, vous craignez qu'on vous en veuille, derrière vous allez être capable et puis on vous pardonne, hein. On vous pardonne, on a un beau prince charmant qui vient avec sa bague là, sa petite lettre d'amour, les petits anges. Non, tout va bien pour vous. Voilà, ça peut arriver. Je pense que ça arrive à tout le monde dans la vie de croiser des personnes qui parfois nous interpellent particulièrement. Ça nous sème le doute et oui, on peut faire mal à l'autre sans le vouloir, mais tant qu'on reste droit et qu'on dit les choses et qu'on communique, il n'y a pas de raison pour que ça ne s'arrange pas. En tout cas, c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est pas quelque chose dont vous devez avoir honte parce que ça vous est arrivé à vous, mais ça peut très bien arriver à votre partenaire. Ça lui arrivera forcément à un moment donné dans la vie.
voilà, une rencontre fortuite et puis ben, on se pose quelques questions et puis voilà, on se remet en question. Finalement, ici pour vous, c'est une bonne chose parce que ça permet peut-être de sortir de la routine dans laquelle vous étiez aussi et de redonner un nouveau souffle à votre couple. Voilà les amis béliers, ben, écoutez, je suis ravie de ce tirage. Euh, que ce soit pour les célibataires ou les couples, je pense qu'on avance. Vous avancez tout simplement et c'est plutôt des choses très positives. Donc je vous souhaite un bon mois d'août. On se retrouve très vite pour une autre guidance. À très bientôt, amis béliers. Et n'oubliez pas, on s'abonne et on met un petit pouce s'il vous plaît.